Aujourd'hui, je vous propose d'écouter la voix de Sam Smith. Il nous chante Stay With Me, c'est une chanson qui est extraite de son premier album de 2014 et Sam Smith a étudié le chant et la musique, donc la composition musicale, pendant toute son adolescence. Il a étudié notamment le jazz, il a fait partie d'un chœur lyrique de jeunes et il a aussi chanté dans une troupe de comédie musicale. Donc il a une formation assez complète et variée et on retrouve ses influences dans sa musique qui est pop, pop soul, parfois électro, surtout dans son dernier album. Thank you so much, BBC. Please sing this with us, guys, as loud as you can. And baby, won't you stay? Stay. Oh, baby, won't you stay? Il a un timbre extraordinaire hein, dans ses aigus. Sa voix est fine en fait dans ses aigus et il l'accepte comme ça. Il sait très bien qui il est et aussi il accepte sa voix. Donc c'est important, c'est un petit message pour tous les chanteurs que j'accompagne d'accepter votre voix. Ça veut pas dire de pas la travailler, c'est autre chose. Ça veut dire que c'est comme accepter son image quand on voit notre tête et que ça ne nous plaît pas, mais en fait c'est nous, hein, donc il faut accepter qui on est et notre voix aussi. Voilà, c'était un petit message de coach vocal. Oh baby, won't you stay? Tellement joli. Stay. Alors, moi là, je suis dans mes graves quand je le fais. Lui, il est déjà dans ses médiums aigus, hein. Donc pour vous montrer la même chose, il faudrait que je chante à une tonalité différente. Hein. Ça ne donnera jamais exactement la même chose que Sam Smith parce qu'on a vraiment, nous, des tessitures très différentes. Si vous savez plus trop ce que c'est la tessiture, je vous mets un lien pour regarder une vidéo sur la tessiture si ça vous intéresse. I guess it's true, I'm not good at a one night stand. Hyper joli parce que le I guess it's true, il y a un petit stop et c'est très bien travaillé avec le piano. Si vous réécoutez I guess it's true et le piano, pam, il marque l'arrêt aussi. Et la voix et le piano s'arrêtent en même temps. Donc il est hyper calé dans son phrasé, dans son rythme. Hein. Pensez à ça, c'est hyper important de souligner les mouvements. C'est pas toujours aussi marqué, hein. Dans une chanson, parfois c'est très lié, très legato. Mais là, ça donne un rythme. But I still need love 'cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. Le vibrato qu'il a, moi j'adore. C'est exactement la vague de vibrato que je préfère. Vous savez que votre vibrato, il peut être plus ou moins serré, plus ou moins large, hein, les vagues que fait votre vibrato. Et puis aussi resserré en termes de hauteur, c'est-à-dire qu'on passe d'une note à l'autre. C'est pas des vraies notes, hein, c'est même pas des demi-tons, hein, c'est encore plus petit que le demi-ton, le vibrato qu'on fait. Et donc il peut être plus ou moins large en termes de hauteur aussi, hein, et plus ou moins resserré. Donc c'est pour ça qu'on a des vibratos différents, hein, qui sont très larges. Voilà. Très serré. Et son vibrato me plaît beaucoup. But I don't want you to leave, will you hold my hand? And no, won't you stay with me? 'Cause you're all I need. Pour chanter ça, bien sûr, il y a un peu de pleurs. Il n'en fait pas trop, mais on l'entend. Oh, won't you? Là, il n'y en a pas. Stay with me. Un petit peu. 'Cause you're... Là, il n'y en a pas. All I need. Donc, si vous le chantez, pensez-y. C'est hyper important, hein. Dans le message, s'il te plaît, reste avec moi. This ain't love, it's clear to see. On dirait que sa voix a de l'autotune, sauf que là, il n'y en a pas. C'est vraiment la manière dont il chante, c'est la manière dont il gère son expiration qui est en continu. Il soutient tout le temps la tension et sa manière de timbrer, en fait. Et là, l'autotune, donc, il n'y en a pas parce que sinon, on l'entend. Enfin, en tout cas, moi, je le perçois quand il y a des petits certains changements de notes, on entend qu'il y a un petit et là, il n'y en a pas. Et c'est très beau ça. But darling, stay with
Comme on est dans la pop soul, bien sûr, il y a pas mal d'embellissements, de mélissements. Hein. Stay with me. Et toujours le rythme. Hein. C'est pas stay with me. Tout lié tout le temps. Non, non, non. Il y a des fois c'est lié, des fois il y a hop, un petit silence. Et hop, on repart. Et hop, un petit silence. Why am I so emotional? No, it's not a good look, need some self-control. Toujours dans le dosage, il pourrait en faire des caisses. D'ailleurs, je l'ai déjà entendu en faire un peu too much. Mais là, c'est très bien dosé. Il n'est pas en train de timbrer et faire de la démonstration vocale. Il met vraiment sa technique vocale au service de l'émotion. Hein. C'est le slogan de School Vocalist de mon école, la technique vocale au service de l'émotion. Et là, c'est exactement ce qu'il fait. C'est-à-dire que c'est pas une démonstration vocale, genre écoutez tout ce que peut faire ma voix. Justement, il est toujours dans la délicatesse. Peut-être qu'après, ça va changer dans la chanson. On va voir. Alors là, on est obligé de s'arrêter. Pourquoi ? Transition de registre, vous savez que j'aime beaucoup ça. Et ça fait une jolie nuance dans son chant. Alors quand est-ce qu'il était en mécanisme 2 ? Ah. Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. And I want you stay with me. 'Cause you're all I need. Une autre nuance qu'il fait là, c'est pas une question de registre, donc de voix de tête, falsetto ou de voix de poitrine, c'est de timbre. Il revient dans la voix qui est pas timbrée, et pourtant on est dans le refrain. Hein. Il y a des fois dans le refrain, on est tout le temps dans la voix timbrée pour pas que l'énergie retombe. Sauf que dans cette chanson, ça va très très bien de faire ce qu'il fait. Il fait Oh, won't you stay with me? 'Cause you're... Donc c'est pas beaucoup timbré, c'est pas 'cause you're... Avec la... On y va, on met les chevaux. Non. 'Cause you're... This is love, it's clear to see. But darling, stay with me. All together. Si vous chantez la chanson pour le refrain, pensez bien à votre rythme. Oh, won't you? Et après, c'est une autre proposition. Moi, j'appelle ça des propositions. Stay with me. Le stay, allez assez vite sur le i pour pas faire stay with me. Après votre petit embellissement, vous pouvez faire une note, 2 notes, 3 notes. Hein. Stay with me. 1, 2, 3, 4. Bon, ça vous choisissez. Hein. La suite. 'Cause you're... Ta-da. Une proposition. All I need. Et une autre proposition. Et à chaque fois, essayez de varier vous aussi la manière dont vous timbrez. Donc sans imiter forcément Sam Smith. Tiens, je vais m'arrêter sur ce passage parce que ça me fait penser à quelque chose. Dans mes élèves, dans mes coachés, donc ils m'envoient leurs enregistrements, il y a très souvent des petites parties de chansons où il y a des O, il y a des E, il y a des A, et ils savent pas toujours comment aborder ça. C'est-à-dire que ils le font, mais un peu, je suis obligée, hop là, je mets le truc sous le tapis et j'attends de passer à autre chose. Donc en fait, ils les font pas à fond. Et moi, ce que je vous conseille, c'est au contraire d'y aller à fond, comme si c'était des mots. Oh, 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 et pas oh, avec quelque chose qui est timide, défini. Allez-y à fond. Si vous en faites trop, si quand vous réécoutez,
Attention, l'importance de l'enregistrement. Je vous mets une petite vidéo si jamais vous n'avez pas vu. Pourquoi c'est hyper important de s'enregistrer. C'est pas que pour voir si on a bien fait ou pas bien fait. Il y a d'autres raisons. Donc, quand ils réécoutent, s'ils entendent que bon, c'est pas terrible, on voit bien qu'il n'y a aucune intention dans le haut, alors à ce moment-là, ils vont faire un peu plus, donc ils vont s'y mettre encore plus à fond. S'ils trouvent que c'est too much, c'est-à-dire qu'ils en font trop, ils en font des caisses, que c'est encore plus que s'ils avaient fait quelque chose de théâtral, donc ça en devient ridicule, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent faire à peu près la même chose que ce qu'ils ont fait avant, mais un peu contrôlé, quoi. Voilà, on freine, on tire un peu sur la bride du cheval, et au lieu de faire oh, 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 comme ça, ils vont plutôt se contrôler, en plus ça leur permettra d'être juste. Oh, 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 et je vous assure que ça, si vous le faites sur un instrumental ou avec des musiciens, je vous assure qu'en y mettant du cœur, ça va être très 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 joli. Mettez de l'intention, même dans vos oh, dans vos ah, dans vos hey. And baby, won't you stay? And baby, won't you stay? Stay. Là aussi, c'est une partie un peu ad-lib, donc c'est-à-dire que c'est toujours la même petite phrase qu'on doit répéter. Ça arrive aussi souvent que il y en ait dans une chanson, et quand on le chante, on s'ennuie parce qu'on ne sait pas comment faire, donc on le fait toujours pareil. Baby, won't you stay with me? Au lieu de écouter ce que lui fait, lui il joue avec sa voix parce qu'il a l'habitude, c'est un professionnel, ok, il chante depuis très longtemps. Donc il fait des petites variations. Au début, ce qu'il faut faire, si vous n'avez pas encore la possibilité d'improviser vos propres petits motifs, c'est de refaire exactement ce qu'il fait par rapport aux notes, par rapport au phrasé, donc aux petits motifs. Ça va vous apprendre à varier une même phrase. Oh baby, won't you stay with me? 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 Voilà, vous pouvez faire du simple au plus compliqué. Peut-être qu'il va vous falloir un certain temps avant de pouvoir improviser. Donc c'est pour ça que je vous conseille, quand il y a des petits passages comme ça, où l'artiste a fait du ad-lib avec des petites notes qui montent, qui descendent, vous essayez de refaire les motifs qu'il fait, ça vous apprend donc à varier une même phrase sur des motifs différents. Bien sûr, si les notes sont trop aiguës, je pense à des voix de diva par exemple, on va éviter pour le début. Voilà, lui, il a fait une variation. Oh, won't you stay with me, 'cause you're all I need. Is it love? It's clear to see. Is it love? It's clear to see. Là, c'est très legato, hein, même s'il y a du rythme. Legato, c'est pas les gâteaux à manger, hein, c'est les gâteaux L-E-G-A-T-O, ça veut dire c'est très lié, hein, les mots et les notes. Is it love? It's clear to see. But darling, stay with me. Vous l'entendez le pleur dans le mi? But darling, stay with me. But darling, stay with me. Très difficile à chanter comme il fait, c'est-à-dire ses débuts de phrases, c'est tout piano, hein, c'est très difficile donc de chanter avec douceur, avec une voix qui est quand même timbrée. But darling, stay with me. But darling, stay with me. Son dernier mi, c'est jazz. C'est l'excellence de la gestion de la note droite et du petit vibrato à la fin, tout en gardant l'intensité stable, sans faire un truc qui éclate.
with me. J'espère que la voix de Sam Smith vous a plu. Si elle vous a plu et que vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce sous la vidéo. Merci beaucoup pour vos petits pouces levés, c'est très important pour encourager la chaîne. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.